Le titre de mon message est celui-ci, « Qu'ils viennent à moi ». Qu'ils viennent à moi. Le titre est tiré directement de la parole de Dieu, c'est un verset, « Qu'ils viennent à moi ». C'est dans Jean, le 7e chapitre. Amen. Pour saisir l'ampleur, je m'excuse, on ne pourra pas saisir l'ampleur, mais pour saisir une étincelle, si je peux m'exprimer ici, de l'ampleur de ce que Jésus a fait, il nous faut bien comprendre le contexte avant que Jésus intervienne. Donc Jésus, dans un instant, le Seigneur, c'est arrivé il y a 2000 ans, vous comprenez bien, mais dans un instant, nous allons regarder un geste très, très, très spectaculaire que Jésus a posé. Mais pour comprendre ce que Jésus a fait, il faut comprendre le contexte. Donc, on va dresser la scène ensemble de ce qui s'est passé. Nous sommes dans le temple, il y a 2000 ans, au temps de Jésus. C'est lors de l'une des 3 plus grandes fêtes juives d'Israël. C'est la fête des cabanes, la fête des Sukkot. Et c'était un commandement de Dieu de célébrer, de se souvenir de l'Exode, le peuple qui était dans le désert. Donc, Dieu leur avait demandé de faire des petites cabanes pour se souvenir de lorsqu'ils étaient dans des tentes. Et c'était une grande célébration qui durait une semaine, ça durait 8 jours en fait. Et tous les soirs, les gens se retrouvaient ensemble, ils mangeaient dans ces soukottes, ils avaient des moments de convivialité, ils invitaient des amis, des proches, et ils étaient ensemble, ils passaient vraiment de très très bons moments. Mais c'était aussi une grande fête dans le temple à Jérusalem. On avait dressé d'immenses chandeliers qui éclairaient, on dit, c'est écrit dans le Talmud, on disait qu'ils éclairaient tout Jérusalem, et c'était même écrit dans le Talmud qu'on croyait qu'une femme pouvait trouver le pain dans sa maison sans lumière, tellement ces chandeliers éclairaient tout Jérusalem. C'était une grande, grande fête, c'est une grande semaine, c'est une semaine de joie, une semaine de célébration. C'est une semaine où tout Jérusalem, les gens de province venaient, Jérusalem était saturé de gens autour d'eux, et ça durait comme ça toute la semaine. Et il y avait aussi, on avait rajouté à cela, ce n'était pas dans la Bible, une procession, c'était la procession de l'eau en fait, et le dernier jour, c'est le jour qu'on va voir ensemble, le dernier jour, le grand jour de cette fête qui dure une semaine, un prêtre allait au bassin de Siloé, qui est en dessous du temple, parce que si vous êtes déjà allé à Jérusalem, il faut monter à Jérusalem. Donc, un peu en contrebas du temple, il y avait un petit bassin qui s'appelait le bassin de Siloé. Et le prêtre allait avec une cruche argentée, puiser de l'eau, et il montait dans une procession, les gens dansaient devant lui, chantaient, c'était la célébration. On dit Hillel, Gamaliel enseignait aux gens, vraiment même commandait aux gens de danser, de célébrer cette procession de l'eau. Et il entrait jusque dans la cour du temple, il s'approchait de l'autel des sacrifices. Donc l'autel des sacrifices, je ne vais pas le banaliser, mais c'est littéralement un immense barbecue. C'était immense, c'était un feu, c'était un brasier. Et les prêtres transpiraient quand ils s'approchaient de ce brasier, un peu comme moi sur les spots aujourd'hui, là. Il montait, et le prêtre montait avec cette cruche, il versait l'eau sur le brasier, et l'eau partait en fumée. Et c'était un moment de silence. Dans toute la célébration de la semaine, le grand moment silencieux, c'est quand le prêtre montait les escaliers avec l'eau pour la verser. Il la versait, et là, quand l'eau partait en fumée, les gens acclamaient, les gens étaient très, très, très heureux. Et c'est à ce moment-là que Jésus intervient. Jésus voit quelque chose que je vais vous expliquer. C'est que derrière toute cette joie, il y a énormément d'hypocrisie, énormément de division, de haine, de rancune, parce que nous sommes en présence de 2 groupes religieux qui littéralement, historiquement, c'est prouvé, se détestent jusqu'à la mort. D'un côté, nous avons les prêtres, ils sont très peu nombreux, c'est un petit groupe religieux, mais ils ont le pouvoir, ils contrôlent le temple, les prêtres et les lévites. Ils descendent d'un grand prêtre qui s'appelle Sadoc, donc on les appelle les Sadducéens. Okay? Donc quand vous voyez dans la Bible les Sadducéens, c'est les prêtres. Ils ne sont pas avec les pharisiens, ce n'est pas la même équipe. C'est comme au foot, ils jouent l'un contre l'autre. Okay? Ces hommes sont particuliers, on va en parler dans un instant. De l'autre côté, on a les pharisiens, qui n'ont pas le contrôle du temple, ils n'ont pas le pouvoir, et ils sont même très loin de la parole de Dieu.
Ils croient à une autre loi que Dieu n'a jamais donnée. Ils croient à une tradition orale, à une loi orale. Et les pharisiens enseignent des centaines de pratiques obligatoires. Ils sont extrêmement nombreux, ils contrôlent les provinces, ils ont des synagogues partout, ils sont puissants et ils sèment la terreur. Ils tuent des hommes. Les prêtres sont contre la procession de l'eau que je viens d'expliquer, mais ils la font sous pression des pharisiens. Et Jésus voit qu'ils célèbrent tous ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Ils se détestent. Et à un moment donné, l'histoire, même on a le nom du prêtre dans l'histoire juive, il y a un prêtre qui a échappé de l'eau par erreur sur ses pieds alors qu'il montait sur l'autel des sacrifices. Il a échappé un peu d'eau sur ses pieds. La foule et les pharisiens se sont rués sur lui à cause de cette erreur. Ils l'ont laissé entre la vie et la mort en pleine célébration, gissant dans son sang. C'était ça, les célébrations. Et c'est là que Jésus arrive. Et voyez-vous, ce n'est pas écrit dans la Bible à quel moment il a parlé, mais d'après les exégèses de la Bible, et quand on étudie la Bible, par déduction, et par investigation, on arrive à une conclusion. Il y a un seul moment possible où Jésus a pu lever la voix pour être entendu de tout le monde. Et c'est ce moment silencieux où le prêtre monte avec la cruche, faire un sacrifice que Dieu n'a pas demandé, faire un sacrifice alors que derrière la scène, on veut s'entretuer, on célèbre ensemble alors qu'on s'haït. Il y a déjà eu presque des meurtres entre eux. Et c'est là que Jésus, à un moment donné, lève la voix. On va le lire ensemble. Il arrive au verset 37, Jean 7, 37, le dernier jour de la fête. Donc on sait que c'est cette procession, le jour le plus solennel. Donc on sait que c'est un moment très important. Jésus se tint devant la foule et à pleine voix, il lance. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Dites avec moi, qu'il vienne à moi. Imaginez l'ampleur de ce que Jésus a fait. Devant des milliers de personnes, il va risquer sa vie en interrompant une cérémonie extrêmement importante où un homme est déjà presque mort. Et Jésus va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je suis convaincu que le cœur du Seigneur, c'est un peu comme une opération sauvetage dans une maison qui va s'effondrer et qu'il offre aux gens, d'un côté, vous avez un type de religion, on va en parler dans un instant, d'un autre côté, vous avez une autre sorte de religion, et vous allez voir que toutes les religions du monde aujourd'hui se retrouvent dans ces deux groupes. Et Jésus arrive, il fait une troisième offre, de ne pas aller seulement à des principes, mais de venir à une personne. La religion a ses limites. Une religion peut être excellente dans ses principes et ses valeurs. Et on va aller loin aujourd'hui, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le monde évangélique, c'est très, très large et c'est mondial. Tout ce qui est évangélique n'est pas nécessairement biblique. Tout ce qui est évangélique n'est pas nécessairement selon le cœur de Dieu. Et on va même regarder ensemble que, moi le premier, on a tous encore, dans chacun de nous, des résidus de religiosité. On peut avoir les plus beaux principes au monde, mais les principes ne suffisent pas. Jésus n'a pas seulement enseigné des principes, Jésus a enseigné une personne, lui-même. Le christianisme, c'est une relation de communion en paix avec une personne. Cette personne a des principes, mais c'est d'abord de suivre une personne. Il est possible de suivre les principes du christianisme sans suivre la personne de Christ. Je répète, il est possible de suivre les principes du christianisme sans suivre la personne de Christ. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est qu'à un certain moment, Jésus, vraiment, il leur a fait la barbe, les pharisiens. Sépulcre blanchi, tombeau, des choses comme ça. Jésus a dit des choses qu'on ne pourrait même pas dire nous-mêmes, tu vois. Lui seul pouvait le dire parce qu'il est Dieu.
Mais à ce moment, Jésus va rester silencieux. Il voit tout, mes frères et sœurs. On ne peut rien lui cacher. Il voit la haine entre les Sadducéens et les pharisiens, les prêtres et les pharisiens. Il voit tout leur rituel, il voit l'oppression sur le peuple, il voit tout ça. Et Jésus va rester silencieux sur certaines choses que moi, je ne resterai pas silencieux. On va les voir ensemble ce matin. Parce que Jésus, à un moment, dans toute cette semaine de célébration, de bruit, beaucoup de bruit, Jésus a un bref moment de silence. C'est une fenêtre, une opportunité où il va lancer un appel qui retentit jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce silence, Jésus lève la voix et dit, « Si quelqu'un a soif, il n'a pas dit qu'il prie plus. » Allô? On peut prier beaucoup sans venir à Jésus. On peut prier souvent, longtemps, beaucoup, sans s'approcher de Dieu. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un a soif, qu'il étudie la Bible. Et vous avez quelqu'un devant vous qui aime bien étudier la Bible. Mais on peut étudier la Bible sans venir à Jésus. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un a soif, qu'il aille à l'église, Paris Métropole dimanche matin. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il suive tous mes principes. Non. Et pourtant, plus tard, on va le voir, il va le dire. Mais Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, une personne. Et Jésus a fait deux choses qui attirent vraiment notre attention. C'est son absence d'attaque doctrinale. Et deuxièmement, la présence d'une doctrine d'amitié. Mais premièrement, l'absence d'attaque doctrinale. Jésus est resté silencieux sur les Sadducéens et sur les pharisiens à ce moment-là. Il est resté silencieux sur une religion de réflexion. Et on peut dire que si on peut montrer la prochaine diapo, on peut dire que les Sadducéens, c'est une réflexion sans recherche. Il y a autour de nous aujourd'hui un christianisme qui n'est pas vrai. Il y a autour de nous aujourd'hui une croyance de regarder la Bible, de l'étudier, de réfléchir. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de dire de ne pas réfléchir, parce que le Seigneur nous invite à réfléchir. C'est très, très, très important. Mais les pharisiens étaient, vous devez comprendre un peu qui sont les Sadducéens. Les Sadducéens étaient très près de la première partie de la Bible, okay? Ce que l'on appelait à l'époque les livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces livres, on les appelait la loi. Les Sadducéens, les prêtres, étaient très près de la loi. Ils aimaient la loi. Ils aimaient la Torah, qu'on appelle, OK? Mais le problème avec les Sadducéens, c'est qu'ils allaient trop dans la réflexion. Ils lisaient aussi Aristote. Ils aimaient beaucoup la philosophie helléniste de l'époque. Et ça touche la France aujourd'hui, hein? Parce que la France a puisé ses racines dans ses valeurs. Et c'était des hommes qui cherchaient le pouvoir. C'était des hommes qui étaient devenus beaucoup plus des philosophes que des bergers pour Israël. Donc, et ça représente aujourd'hui une forme de religion qui est seulement intellectuelle, sans expérience spirituelle. Et Jésus dira d'eux, c'est très très fort, mais c'est Paul qui dira à Timothée, ils apprennent toujours, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est impressionnant, hein? Toujours en train d'apprendre, mais ils n'arrivent pas à connaître la vérité. La vérité, c'est une personne encore, c'est Jésus. Jésus n'a jamais dit « j'ai la vérité ». Jésus a dit « je suis la vérité ». Jésus n'est pas un concept. Jésus n'est pas un système. Jésus est une personne. Voyez-vous? Et le Seigneur regarde à tout ça, et c'est très fort parce que Paul dit, ils apprennent toujours. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui, de tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie, ils en tirent des leçons. Et c'est bien. Je ne parle pas contre ça ce matin. Mais il y a des gens, vous les écouterez, ils n'arrivent jamais à rencontrer Jésus. Ils tirent des leçons, ils apprennent. Ah, j'ai appris. J'ai appris à travers les épreuves, j'ai appris à travers ceci, j'ai appris à travers les moments de la vie. J'ai tiré beaucoup de leçons à travers ce que j'ai vécu, mais il manque quelque chose. Il manque une rencontre face à face avec lui, avec celui qui dit « Venez à moi ». Amen. Après, il y a un deuxième groupe, et je dirais même sur le premier groupe, c'est assez intéressant.
On pourrait presque dire, c'est savoir sans goûter, savoir sans voir, savoir sans vivre. Ce sont des gens qui savent beaucoup, mais ils n'ont pas de vécu. Ils étudient beaucoup, mais ils ne connaissent pas Jésus personnellement. Je vais raconter une petite histoire qui explique un peu ma pensée ce matin. Quand j'étais adolescent, je suis allé au lycée, j'avais un cours de physique, et l'un des chapitres en physique, c'était la physique de la lumière. Et c'était vraiment paradoxal parce que j'avais un collègue de classe qui était un jeune homme remarquable, on s'était liés d'amitié ensemble. Il était brillant, c'était un génie. Il avait, à tous les examens, les tests, 98%, 100%, toujours. Il était un futur physicien extraordinaire. Et un jour, on reçoit nos résultats d'examen, et moi, je ne vous dirai pas ma note, mais je m'en souviens. Et je me tourne vers lui, je le vois, il lance son cahier avec sa note, et vraiment déçu, je regarde, 98%. Il s'appelait Stéphane. Je me tourne vers lui et je dis, mais Stéphane, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as quand même une très, très bonne note sur la lumière et tout. Mais Stéphane avait un problème dans sa vie, il était aveugle. Il connaissait toute la science de la lumière, mais il ne pouvait pas voir. Et je me souviens, après le cours, il m'a dit, on est sortis ensemble, mais il m'a dit quelque chose qui m'a resté à vie. Il m'a dit, Christian, je sais toute la science de la lumière. Et toi, limite, tu es en train de couler. Mais il y a une différence entre toi et moi. Toi, tu ne comprends pas tout, mais tu vois. Moi, je comprends tout, mais je ne peux pas voir. Cette image va rester toute ma vie, parce que parfois, le christianisme, c'est la même chose. Il y a des gens qui savent beaucoup, mais ne voient pas. J'aime mieux savoir peu, mais voir. Je ne suis pas en train d'honorer la bêtise. Hein? Je pense que c'est très important d'étudier la parole de Dieu et d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce que Dieu cherche le plus de toi, c'est que tu puisses le connaître, lui. Ce que Dieu s'attend le plus de chacun de ses enfants, ce n'est pas d'augmenter notre savoir, mais c'est de voir que Jésus veut une relation intime et personnelle avec toi et moi, et qu'il ne dit pas « viens à un système, viens dans une nouvelle religion, viens à moi ». Jésus dit « si quelqu'un a soif », maintenant, soif de quoi? Pas soif d'eau, parce qu'ils avaient de l'eau. Soif de bonheur. Pourquoi les Français sont sur la rue et font si mal? Ils sont en train de déchirer la France, parce qu'ils souffrent. Quand on a mal, on fait mal. Le bonheur qu'ils cherchent, ils ne le trouveront jamais. Parce que la Bible dit que le monde ira de mal en pire. Je m'excuse, je ne suis pas trop prophète de malheur, je vais juste vous réciter la Bible. La Bible a bien annoncé que le monde n'ira pas de mieux en mieux. Ça fait 20 ans que les sociologues mondiaux disent que la violence augmente partout parce que l'homme a un mal-être, que le matérialisme et les promesses qu'on fait aux gens d'augmenter leur qualité de vie, de leur donner plus d'argent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le seul bonheur se trouve dans une personne qui s'appelle Jésus. Et Jésus dit, si tu as soif de bonheur, sors et viens à moi. Pour moi, c'est vraiment une opération secourisme. C'est comme si Jésus entre dans une maison en feu qui va s'écrouler. Et Jésus dit, si quelqu'un cherche le bonheur, qu'il ne reste pas là-dedans parce que tout va s'écrouler. Viens à moi. J'aimerais te dire aujourd'hui, viens à Jésus tel que tu es. Maintenant, le deuxième groupe est aussi très intéressant parce qu'il se rapproche aussi de nous. C'est les pharisiens. Ne voyez pas les pharisiens toujours comme des méchants violents. OK? Une grande majorité des pharisiens n'étaient pas violents. Mais les pharisiens étaient particuliers. Les sadducéens étaient très près du livre, mais de façon intellectuelle. Les pharisiens, vraiment, je pèse mes mots, ils étaient loin du livre. Et même, ils avaient tourné le dos à plusieurs passages de la Bible, les pharisiens. Ils promulguaient une autre loi, la loi orale. Et ils croyaient que Dieu avait donné une autre loi à Moïse, mais sans l'écrire. Juste une tradition. Le problème, c'est que Dieu savait que l'homme est tordu. Alors Dieu a écrit pour pas que ça change. Amen. Parce que les traditions orales, ils les ont changées. Et au temps de Jésus, on a 350 pratiques à faire pour être un bon pharisien. Et quelques années plus tard, on en a 600. 613. Vous imaginez?
Dieu il rajoute des lois avec le temps. Tu vois, c'est comme si tu joues au foot et l'arbitre il rajoute des règlements au foot pendant que tu joues le match. C'est terrible. Donc, les pharisiens, c'était un groupe d'hommes qui croyaient plus à des pratiques pour plaire à Dieu. Ça vous fait penser à quelque chose? Parfois, ça nous fait penser à nous. Les pharisiens étaient très attachés, c'était loin de la Torah, ils s'attachaient plus à des rituels. Attention, écoutez bien. Et regardez comment ça se retrouve même dans le monde évangélique aujourd'hui. Ils étaient attachés à des rituels, à des prières formulées, à des relations humaines. Les pharisiens étaient très relationnels, c'est un gros réseau, les pharisiens. Ils étaient attachés à des répétitions, à des méthodes, à des efforts pour se changer. Ils étaient attachés à des disciplines, ils étaient très rigoureux. Ils étaient convaincus que ces disciplines étaient inspirées de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ils s'imaginent qu'à force de paroles et de répétitions, ils seront exaucés. Et Jésus dit, ne leur ressemblez pas. Maintenant, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Si tu crois à la puissance des répétitions, tu es dans la religiosité. Si tu crois qu'à force de répétition dans la prière, tu vas convaincre Dieu, vraiment, je vous dis avec amour, c'est une offense. Dieu t'aime tellement que tu n'as pas besoin de le convaincre. C'est plutôt à lui de nous convaincre. On est attaché à des traditions, à toutes sortes de choses. Je vous dis une chose, ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas. Mais si dimanche prochain, les pasteurs ont décidé de faire le culte à l'envers, hein? On commence par la prédication et on finit par la louange et disons on finit par la Sainte Seine. Il y a des gens qui changeraient d'église parce qu'on a changé les traditions. Comprenez? Tant qu'à y aller, j'y vais. Quand je voyageais dans les églises, j'ai vu toutes sortes de choses. Un jour, il faisait très très chaud et après le culte, je suis sorti, les toilettes étaient à la porte de l'église. Je change ma chemise, je sors pour revenir au culte, c'était la Sainte Seine, le moment de communion. Et je vois un homme qui quitte l'église, il devait peut-être aller travailler, il était attendu, je ne sais pas, il quitte l'église en précipitation. Il descend les marches de l'église sur la rue, je le vois en courant et tout à coup, je le vois faire « Oh non !» Il retourne, il revient à l'église en courant. Il se rue sur le frère qui distribue la Sainte Seine. Il prend le pain, il se le lance dans la bouche. Il prend le vin, il se le lance dans la bouche. Il fait sa prière, merci Jésus, et il repart. Rituel. Religiosité. Tout attachement à une pratique plutôt qu'à une personne. Tout attachement à un rituel plutôt qu'à une personne. Voyez-vous, aujourd'hui, on a des frères et sœurs dans le monde entier, ils ne louent pas Jésus comme nous. Ma femme est allée au Bangladesh, ils ont des cultes extraordinaires, mais ils ne font pas le culte comme nous on le fait. Ils ne prient pas comme nous on prie, ils ont la même Bible, le même Sauveur, ils croient comme nous, les mêmes fondamentaux, mais ils ne vivent pas leur relation avec Dieu comme nous. On va aller leur dire comment faire? Non, parce que Dieu ne regarde pas aux choses extérieures. Dieu regarde aux choses intérieures. Et ma femme en est témoin, vous avez vraiment devant vous un ancien religieux. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai essayé de mériter l'onction de Dieu par toutes sortes de pratiques. Vous savez ce que Dieu a fait? Par amour pour moi? Absolument rien. Il m'a laissé m'épuiser. Et quand je suis arrivé au bout de moi-même, il m'a dit, « Ta soif, viens à moi. Viens à moi. » Et je calculais tout. Je vous dis, je calculais mes prières, je calculais mes jeûnes, je calculais tout avant d'aller prêcher. Là, vous allez dire, oh là là, le nouveau pasteur, il me fait peur. Mais j'étais vraiment comme ça. Je calculais toute ma consécration avant d'arriver le week-end pour prêcher. Je me mesurais. Est-ce que je mérite l'onction? Et il m'est arrivé des fois où, à cause de voyages, de décalage horaire, de ci, de ça, mes disciplines, mes rituels ont été brisés. J'avais perdu tous mes repères. J'étais perturbé. Pendant que je prêchais, j'étais convaincu que je n'avais plus l'onction. Et je voyais Dieu toucher, sauver, restaurer. Il n'y a plus rien qui marchait. Mes calculs ne marchaient plus. Parce que Jésus n'a jamais dit, Christian, viens à un système, viens à moi. Amen.
Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, question pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ta vie, une chose à laquelle tu accordes plus d'importance qu'à lui? Comprenez-vous ce que je veux dire? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, juste avant ce moment-là, il fait une conclusion. Il le regarde. Il leur dit littéralement, c'est quand même assez impressionnant, il leur dit, aucun d'entre vous n'observe la loi. Quelle offense! Qu'est-ce qui les a chauffés? Parce qu'ils sont tous à fond dans leur religion. Mais Jésus les regarde, juste avant, 7-19, quelques versets avant, et Jésus dit, aucun d'entre vous n'observe la loi. C'est grave. Pourquoi il a dit ça? Parce que la loi disait une chose d'abord. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et voyez-vous, là où Dieu peut juger, que même moi je ne peux pas juger, personne ne peut juger, c'est entre Dieu et toi. Est-ce qu'on aime plus nos pratiques que sa personne? Comprenez-vous ce que je veux dire? Dites Parfois, on est attaché plus à nos pratiques qu'à sa personne. Mon ami, sur quelle base Dieu va te secourir? Sur la base de tes pratiques ou sur la base qu'il est fidèle? Donc, sa personne. Tu vois? Et quand Jésus dit, aucun d'entre vous ne pratique la loi, vous êtes attaché à toutes sortes de rituels, de méthodes, de répétitions. Vous êtes convaincu qu'en faisant toutes sortes de choses, vous allez être agréable à Dieu. Et Jésus dit, personne ne pratique la loi en fait. Parce que le cœur de la loi, c'est une question de cœur. Le cœur de la loi de Dieu, c'est une question de cœur. Et Dieu peut secourir une petite dame qui se lève tôt demain matin, qui n'a pas beaucoup de temps pour prier, qui va bosser toute la journée, qui est pris dans des manifestations, qui rentre plus tard chez elle, avec 12 stations et 12 lignes de métro qui sont fermées. Et elle rentre plus tard que prévu, elle n'a pas le temps de prier, et elle dit, Seigneur, aide-moi dans cette situation, et Dieu l'aide. Et à côté, je vous dis vraiment ceci, vraiment, je le dis avec amour, sans jugement. On a des gens qui parfois s'enlisent dans des pratiques de rituels, de jeûne, de prières évangéliques sur des jours et des jours pour convaincre Dieu de les aider. Et Dieu ne les aide pas. Parce que Dieu n'est pas là. Il regarde au cœur. Jésus n'a pas dit, viens un système, qu'il vienne à moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, je termine avec ceci. Jésus a été silencieux sur tout ça pour que nous soyons silencieux sur ces choses. Je ne vous ai pas donné des armes pour attaquer quelqu'un. Imitons Jésus. Parce que la religiosité, elle est partout autour de nous. On peut prendre le message de Pasteur Christian ce matin et dire « Oh, mon pasteur, il a dit que... » C'est vrai, hein? Mais imitons Jésus. Jésus a été silencieux. Il a levé la voix. Il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Si vous voulez suivre Jésus, prêchez le message de Jésus. Allez voir, si des gens sont pris dans toutes sortes de rituels de religiosité, se convainquent de toutes sortes de pointages, de bonus-malus avec Dieu, hein? C'est vrai, hein? Si les gens sont pris là-dedans, dites-leur juste, si tu as soif, viens à lui. Si tu as soif de bonheur, viens à une personne, viens à Jésus. Maintenant, ce n'est pas banal, parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas mon copain, Jésus n'est pas mon pote, Jésus est mon Seigneur. Il est mon Sauveur, il est mon Dieu, il est le Créateur de tout l'univers. Et tout genou fléchira devant lui. On n'est pas amis avec un petit copain de cours d'école, là. On est amis avec le Créateur de l'univers. Donc, en terminant aujourd'hui, Jésus a offert ce que j'appelle, moi, la doctrine d'une amitié céleste. Personne n'a été aussi clair que Christ sur cette doctrine. Les prophètes n'ont pas pu être aussi clairs. L'Ancien Testament n'a pas pu le faire aussi clairement. Il fallait que lui-même descende du ciel pour instaurer son cœur dans nos cœurs en disant, maintenant, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, un testament, c'est une alliance, c'est un contrat. Maintenant, par mon sang et la croix, si tu crois en moi, tu es réconcilié avec Dieu et tu n'entres pas dans un système religieux nouveau ou autre.
Il y en a déjà assez. Et ça ne marche pas. La maison va s'effondrer. Sors, prends Dieu par la main, apprends à marcher avec Dieu et apprends une amitié avec Dieu. Maintenant, regardez comment la religion elle est dangereuse. Si vous étudiez la vie de Jésus, les évangiles, vous allez remarquer que la majorité, pas tous, mais la majorité des plus beaux moments de la vie de Jésus, de son ministère, n'ont pas eu lieu à Jérusalem, mais ont pris place en grande majorité en Galilée, loin de Jérusalem. Et si vous étudiez les évangiles, vous allez voir que plus Jésus se rapproche de Jérusalem, plus l'opposition commence. Et avant que Jésus se lève dans le temple, il a déjà eu 3 menaces de mort. Juste avant qu'il dise qu'il vienne à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, avant ça, il y en a 2, et sur ça, il y en a une. Jésus va essuyer 3 menaces de mort. Il n'y a rien de plus dangereux que la religiosité. Rien de plus dangereux que la religion. Et Jésus arrive, et ce qui est très fort, c'est que je disais, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Tu n'étais pas obligé. Pourquoi tu t'es levé? Tu as interrompu la cérémonie, l'une des cérémonies de l'année la plus importante. Et le Saint-Esprit a mis cette phrase dans mon cœur. Le risque était ultime parce que la déclaration était ultime. Il fallait que Jésus proclame ceci, qu'il vienne à moi. Il voulait risquer sa vie à ce moment-là pour que nous voyions à quel point c'est important pour lui qu'on puisse marcher et vivre avec lui. Pas avec un système, avec une personne. Plus que juste une pratique de principe, avec une personne. Et Jésus a été tellement courageux que non seulement il a risqué sa vie à ce moment-là, mais il va donner sa vie pour ça. Souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus dit avant d'aller à la croix? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui? C'est impressionnant, hein? Il n'a pas dit pour l'humanité. Dieu a un amour général pour tous les hommes. Mais Jésus savait qui seraient les siens. Et il avait en tête qui seraient les siens et il les a appelés des amis. Et dans le grec, dans le latin, c'est très intéressant parce que le mot philos, c'est ami, et le mot philéo, c'est un amour d'affection. Tu as l'amour agapé, mais ici c'est amour philéos, qui est l'amour affectueux. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, ses amis. Amen. Et regardez, je vais aller plus loin. Ça, c'est la doctrine de Jésus, du Créateur. Jésus dit, je pense qu'il apparaît à l'écran. Jésus dit, non, juste avant, en terminant. Je vais citer Aristote, parce qu'Aristote, on pourrait presque dire, c'est un des dieux de la France. Hein? C'est très intéressant parce que le concept de l'amitié est très important en philosophie. Et Aristote a dit, Aristote percevait l'amitié vertueuse, donc philos, et on parle de philo, le même mot que Jésus utilise, Aristote a utilisé avant Jésus, comme la seule capable d'apporter le bonheur à l'homme. C'est impressionnant, hein? La vertu, c'est la qualité d'une chose qui la rend capable de produire un certain effet. Je m'explique. Aristote a regardé les épicuriens, les stoïciens. Les épicuriens, c'était le plaisir, le fun, le party et tout, machin. Les stoïciens, c'était les conquérants, tu vois. Et Aristote a regardé tout son monde. Et Aristote a dit, je conclus que le vrai bonheur, c'est une amitié vertueuse. Et cette amitié vertueuse, elle aura un effet de bonheur chez toi. Mais il n'a pas trouvé le bonheur. Jésus est venu et Jésus a dit, si on peut montrer la prochaine diapo, regardez ce que Jésus a dit. Jésus dit, oh là là, petit problème, c'est pas grave. Jésus dit, vous êtes mes amis, donc philéos, affection, c'est le mot qu'Aristote a utilisé. Vous êtes mes affectionnés si vous faites ce que je vous commande. Ah, donc il y a quand même des commandements. Maintenant, je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Je vous appelle des amis, des philos.
hein, des vrais amis. En fait, le bonheur qu'Aristote cherchait, c'est Jésus qui l'a. Et quand Jésus se lève dans le temple et qu'il dit, « Si quelqu'un a soif de bonheur, qu'il vienne à moi. Moi, c'est une personne. » Et mon ami, le bonheur que tu as cherché toute ta vie, tu ne le trouveras pas dans un système religieux. Tu ne le trouveras pas dans une église évangélique. Tu ne le trouveras pas dans des frères et sœurs. Le vrai bonheur, d'abord, tu vas le trouver dans une personne qui s'appelle Jésus. Et c'est lui qui dit, « Je veux une relation d'affection avec toi. Je veux une relation d'amour, d'amitié, philos, avec toi. Apprends à marcher avec un ami. » Maintenant, en terminant, je termine avec ceci. Ça fait 3 fois que je termine, mais vraiment, je termine. Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Le problème avec l'amitié, c'est qu'en général, les 2 amis peuvent bouger dans la vie. Mais Dieu ne bouge pas. Dieu est immuable. Donc Dieu aspire à une amitié avec moi, mais il ne changera pas d'avis. Oh! C'est à moi de changer d'avis. Dieu ne verra pas quelque chose de bien parce que moi, j'ai décidé que c'est bien. Dieu est le décideur de ce qui est bien et mal. Et la seule façon que je peux développer une amitié avec Dieu, c'est en cherchant ce qui est bien et mal selon son cœur. L'amitié, écoutez-moi bien, en terminant, 2 mots très importants. L'amitié se caractérise par 2 choses fondamentales. La première chose dans l'amitié, c'est la recherche d'être agréable à celui qu'on aime. Si tu es ami avec quelqu'un, tu cherches à lui être agréable. Amen? Moi, j'apprécie énormément le pasteur Boulagnon et j'aimerais lui être agréable. Mais j'ai d'abord un autre ami. C'est le Créateur. Et je dois d'abord lui être agréable. Je dois d'abord chercher à être agréable à Dieu. Mais Dieu, lui, ne cherchera pas à être agréable à Christian Robichon parce que Dieu ne bouge pas. Dieu est immuable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si je me soumets à ce qui est agréable à Dieu, je suis en communion avec Dieu. Par le sang de Jésus, c'est instantané. La deuxième chose qui caractérise une amitié, c'est la confiance. Et le fondement du Nouveau Testament, c'est le juste vivra par la foi. Je suis en amitié avec Dieu si je fais confiance à Dieu. Je confie, je cherche à lui être agréable, je lui confie toute ma vie, je suis en amitié avec Dieu. Mon ami, tu peux arrêter tous tes rituels, tu peux arrêter de calculer ta sainteté, c'est Dieu qui va te sanctifier. C'est Dieu qui va changer ton cœur. Tu peux arrêter de compter tes prières, tu peux arrêter de compter. Quand on aime, on ne compte pas. Amen. Vous imaginez si ma femme elle vient me voir, elle dit, est-ce que tu m'aimes? Attends, lundi j'ai fait ça, mardi j'ai fait ça. On ne compte pas. Quand un couple compte, hey, j'ai fait ça pour toi, il faut que tu le fasses. Il n'y a plus d'amour là. Là, on est dans des là, c'est la business. Il y a des couples qui sont en business. Mais en amour, on ne compte pas. L'amour ne compte pas. Dieu n'a pas compté. Il a donné sa vie. Quand on aime Dieu, on ne compte pas ce qu'on fait pour Dieu. On veut une amitié avec Dieu. Amen? Vous pensez que j'ai terminé? Je n'ai pas terminé. Les musiciens s'approchent. Mais je veux dire ceci en terminant. Je suis persuadé, c'est une conviction personnelle, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est une profonde conviction parce que je l'ai vu à plusieurs endroits dans la Bible et je l'ai vu dans ma vie. Il y a des bénédictions qui sont réservées à ceux qui veulent être amis de Dieu. On peut être chrétien, mais ne pas toucher certaines bénédictions de Dieu. Mais si tu veux marcher avec ton Dieu, et tu peux marcher avec Dieu sur les rues de Paris, il n'y a pas de problème. Tu peux marcher avec Dieu dans le métro, tu peux marcher avec Dieu au travail, tu peux être avec Dieu n'importe où, n'importe quand. Par la foi, le juste vivra par la foi. Amen? Maintenant, il y a quelques années de ça, j'avais un ami qui travaillait à la sécurité de l'une des plus grandes ambassades au monde. Une des plus belles, plus grandes ambassades au monde. Et il nous a invités à aller passer Noël avec eux. Je ne peux pas dire c'est où aujourd'hui. Ma femme m'a dit, tu ne peux pas dire c'est où, c'est top secret. Donc je ne dis pas, chérie, t'inquiète pas. Et il était le chef de la sécurité de l'ambassade. Donc on était dans son salon à Noël. Et je lui dis, j'aimerais bien aller voir où tu travailles.
Ah, ça me ferait plaisir. On part ensemble, on prend le métro, les deux familles et tout avec nos enfants, et il nous fait entrer par une porte de l'ambassade que personne ne peut entrer. Donc déjà, on rentre, il y a un gardien et tout, et le gardien il voit son patron, oui, il ouvre la porte et tout, je dis, ouais, c'est merveilleux, on rentre, comme ça, tu vois. On lui montre nos identités et tout. Et puis après, on continue, on va un petit peu plus loin, il y a un problème de retour, si on peut juste vérifier le problème de... Et il nous amène à un endroit où les Canadiens ne peuvent pas aller. Être citoyen canadien ne suffit pas. Il y avait des salons pour les personnalités. J'ai vu des endroits où seule la reine d'Angleterre est allée. Voilà, c'était comme... Les grands de ce monde vont là, mais pas les petits comme moi, tu vois. Mais on y était. Ma femme et moi, on a fait des photos et tout. Après, il a supprimé nos photos, il ne fallait pas les garder. Et vous savez, quand on est parti de là, ce qui m'a touché, c'est qu'on est rentré dans cet endroit, non parce qu'on était Canadien, parce que je peux aller à l'ambassade du Canada à Paris et dire, je suis Canadien, je veux voir les jolis salons, je veux voir les endroits privés. Je ne rentre pas. Hein. Être Canadien ne suffit pas. Il faut un titre honorifique. Comprenez ce que je veux dire? En Jésus, il y a des bénédictions qui sont réservées à l'intimité avec Dieu. Amen? Il y a des chrétiens, je le dis vraiment avec amour. Ça veut dire, peut-être dans un système de... Non. Il y a des chrétiens qui sont sauvés, et même la Bible dit, il y en a qui sont sauvés par la peau des dents. Hein? C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est vraiment écrit. Il y en a qui sont sauvés, c'est tout juste. Mais mon ami, il y a plus. Il y a plus en Jésus-Christ. Il y a une vie d'amitié, d'intimité, de proximité avec Dieu. Une vie de philos. Je veux être ami de Dieu. Amen. Je veux marcher avec Dieu. Et il y a des bénédictions qui sont que pour les amis de Dieu. J'en suis profondément convaincu. C'est une grâce, c'est immérité. Mais il y a des bénédictions qui sont pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu. Qui veulent dire, moi je veux être un ami de Dieu. Amen. Alors, j'ai une invitation pour vous aujourd'hui. Vraiment que le Saint-Esprit puisse nettoyer nos cœurs, le mien le premier, de tout ce qui est rituel, tout ce qui est religieux, tout ce qui est méthodique. Amen. Et nous faire entrer, pas dans un système, mais Jésus a dit qu'il vienne à moi, une personne. Amen. On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Avant qu'on se sépare, est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers le Seigneur et demander-lui, Seigneur, attire-moi à toi. Demandez-lui, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi, Seigneur, les rituels dans ma vie. Montre-moi mes attachements à des pratiques plus qu'à toi, Seigneur. Montre-moi si je suis attaché à des formules. Montre-moi si je suis attaché à des répétitions, des méthodes. Montre-moi si je suis attaché à mes propres forces pour me changer, Seigneur. Je ne veux plus compter sur moi-même, je veux compter sur toi, Seigneur. Toi, change-moi. Toi, fais de moi un nouvel homme. Toi, fais de moi une nouvelle femme, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, tu as risqué ta vie pour dire qu'il vienne à moi. Alors, Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Je ne viens pas à une religion, je ne viens pas à un système, Seigneur. Je ne viens pas juste à des pratiques, je viens à toi, Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi, je veux marcher avec toi, je veux te suivre, je veux t'être agréable, je veux te faire confiance, Seigneur. Hallelujah. Je veux être un homme selon le cœur de Dieu, je veux être une femme selon le cœur de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. On va se séparer, mais j'aimerais vous me donner une perle avant de partir. Amen. Vous avez envie d'être enrichis? Amen. Jésus dit qu'il vienne à moi, car il est écrit.
car il est écrit que des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Écoutez-moi bien en terminant. Si on peut vraiment arrêter la musique, s'il vous plaît. Jésus cite Ézéchiel 47:1, où une rivière sort du trône de Dieu. Et cette rivière, elle a été presque mesurée, mais elle fait au moins 2 à 3 kilomètres, juste sur une rive. Impossible de calculer la largeur de cette rivière. Et Jésus dit, en fait, c'est ce que tous les théologiens s'entendent pour dire, Jésus a ici proclamé, c'est moi le temple. Et de moi coule une rivière que tu ne peux pas mesurer. C'est quoi cette rivière? C'est son amitié. L'amitié que Dieu désire est une rivière que personne ne peut mesurer. Alors pourquoi rester au bord? Pourquoi ne pas prendre la main du messager, de l'ange, qui nous fait marcher de plus en plus, c'est le Saint-Esprit, le messager, qui nous fait marcher de plus en plus dans une amitié avec Dieu. Amen. Dieu a un fleuve de communion et d'amitié pour nous aujourd'hui. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse richement.